Olivier Longeon, bonjour. Merci Bonjour. d'être venu au Ninkasi pour cet entretien politique. Vous êtes le patron des Verts-Loire. Vous êtes responsable d'un centre de formation des élus écologistes sur le plan national. Vous avez travaillé aussi à la mairie de Lyon comme collaborateur d'élus. Vous avez conduit la campagne de Yannick Jadot au niveau primaire sur ce qui concerne le département de la Loire et votre candidat a été élu. Aujourd'hui, il vient de s'exprimer sur la crise ukrainienne et l'attaque de Vladimir Poutine. Et la plupart de la presse a souligné sa position qui était sans ambiguïté sur, entre guillemets, l'ogre russe. Oui, je crois que pour les écologistes au niveau notamment européen, au Parlement européen, etc., nous avons fait l'analyse, mais d'autres l'ont faite, mais on pas osé peut-être assez le dire, que Vladimir Poutine a une volonté expansionniste russe. Enfin, on a tendance à oublier que ça fait 20 ans qu'il est au pouvoir, même peut-être un peu plus. 20 ans, oui, tout à fait. Que c'est quelqu'un qui a 70 ans, qui maîtrise complètement la manipulation sur les réseaux sociaux, sur les médias. Il a tout quand même les traits d'un dictateur, si on peut dire. Hein. Et donc, eh bien, nous avons eu cette réaction parce que nous voyons arriver le problème que nous avons aujourd'hui, qui est très grave. Et il faut que nous soutenions le peuple ukrainien. C'est fondamental, quoi. Alors, je reviens à Yannick Jadot. Vous connaissez le politologue Roland Quérol, qui est quand même un vieux de la vieille au sens le plus positif du terme. Et il déclarait dans une émission il y a quelques semaines que les écologistes choisissaient souvent le plus mauvais. Il avait dit, à l'exception de Noël Mamère. Il y a eu une deuxième exception. Yannick Jadot, c'est quand même quelqu'un de plus crédible, sans dénigrer les autres candidats. Alors, j'allais vous répondre, Stéphane Rosès disait aussi, l'élection présidentielle n'est pas celle qui sied le mieux aux écologistes, ce qui n'est pas faux non plus. Alors ça me fait très plaisir ce que vous dites, parce que Noël Mamère, je l'avais soutenu dans la primaire, et j'ai soutenu Yannick Jadot dans cette primaire. Moi, j'avais rencontré un congrès de journalistes, il était intervenu aussi, sur la profession. Je pense que on est peut-être dans un parallèle, c'est-à-dire que quelque part, cette fois-ci, on a un candidat qui a des chances d'être en tête et de proposer une alternative au gouvernement. Donc, eh bien, il faut y aller, il faut faire campagne pour lui, il faut le défendre, comme vous l'avez dit. Une très grande crédibilité. Quand on voit ce qu'il a dit sur l'Ukraine, on pourrait dire il n'a pas tergiversé et il a bien compris ce qui allait se passer et il a bien expliqué ce qu'il fallait faire, je crois. Alors, la responsable de son comité politique, je ne sais pas si c'est le terme exact, celle qui a été la seconde de ce scrutin à la primaire, Sandrine Rousseau, est très présente médiatiquement. Est-ce que c'est pas un petit peu une gêne en termes de visibilité, puisqu'elle fait souvent les plateaux, comme on dit aujourd'hui? Alors en politique, moi je dirais que plus on a de la diversité, mieux parfois on arrive à développer d'autres idées. Je crois que Sandrine développe des choses qui sont elle développe des idées, des concepts qui sont aujourd'hui très présents chez les jeunes notamment, et que non, c'est plutôt un complément de la campagne de Yannick Jadot. Maintenant, vous l'avez vu. Comment dire, les personnes qui sont maintenant porte-parole de Yannick Jadot sont de plus en plus nombreuses. Localement, Régis Joannico, député Génération.s, a pris la partie sport. Nationalement, on a vu Delphine Bateau. À Lyon, il y a Hubert Julien Laferrière, le député Génération Écologie aussi. Enfin, on a même maintenant énormément de personnes compétentes qui peuvent montrer... Dans votre staff local, vous avez aussi d'autres partis écologistes. Je pense à Jean Duverger, à des personnalités comme je dirais que, en gros, depuis les européennes, on fonctionne en pôle écologiste, c'est-à-dire avec Génération.s, Génération Écologie. Nous, parfois d'autres écologistes sans étiquette. Globalement, on a une assez grande représentation de l'écologie. Alors, il y a une jeune fille qui a été très médiatisée, Greta Thunberg. On dit qu'en France, il y a quand même une prise de conscience qui est en train de croître auprès des jeunes. Est-ce que vous le ressentez, ceci? Est-ce que c'est plutôt un courant porteur? Moi, je dirais plutôt que c'est une prise de conscience très importante dans la population du dérèglement climatique. Vous savez, j'ai mon fils qui fait... C'est difficile de nier, effectivement. J'ai mon fils qui fait ses études Erasmus à Liège. Ils viennent de terminer le dégagement de la Meuse, puisqu'ils ont été... il y a eu une très très grosse crue de la Meuse spectaculaire. On a vu avec l'effondrement d'une partie d'une ville en Allemagne, avec des décès, etc. Là, ils croient s'en sortir. Enfin, ils commencent à voir le bout. Il y a la tempête
Tanis, puis la tempête Frankie. Et comme ils disent, c'est 2 records de vitesse du vent en 15 jours et pas en 100 ans. Oui, oui. Je crois que tout le monde a bien compris la dimension du dérèglement climatique, les jeunes encore plus, parce que c'est leur avenir. Nous, à la limite, je sais pas ce que j'ai fait dans ma vie, mais j'aurais pu me dire dans 20 ans, ça sera trop chaud, mais tant pis, j'y serai plus. Non, eux, les jeunes, ils ont vraiment cette préoccupation. Et on voit beaucoup de personnes âgées, d'aînés, qui se lancent dans la bataille aussi parce qu'ils pensent à leurs petits-enfants. Et donc, on a globalement une grosse mobilisation autour du dérèglement climatique. C'est quelque chose de positif parce que chacun peut faire quand même une part du travail et puis en fait inciter les politiques à en faire plus. Alors on va revenir un petit peu à l'aspect partidaire. Françoise Fressos, qui est journaliste politique au Monde, dit aujourd'hui, elle constate, le curseur n'est plus à gauche. Est-ce qu'aujourd'hui c'est pas un petit peu compliqué? On voit que les scores actuels, à part Jean-Luc Mélenchon, sont assez tristes. Hein. Je pense à Anne Hidalgo, quand même une personnalité d'une part, et dont le parti était au pouvoir il y a encore 5 ans. Alors malheureusement, on a parfois... Alors, moi je dirais plutôt que le curseur de droite, le curseur de gauche ne veut plus dire ce qu'il a voulu à une époque. Ne veut plus dire des choses comme certains aimeraient ou encore, etc. La social-démocratie, c'est un terme qui aujourd'hui veut plus dire grand-chose. Sauf peut-être en Espagne. Vincent s'en a inquiété sur son blog il n'y a pas longtemps. Mais quand on compare à ce qui s'est fait en Espagne, quand on compare à ce qui s'est fait au Portugal, eh bien, il faudrait voir que la social-démocratie a évolué. Et c'est plus une gauche simplement pour être de gauche. C'est une gauche qui a vraiment des projets plus et réalistes. des idées plus réalistes. Ce qui se fait en Allemagne aussi avec les écologistes. Je crois qu'on la prise en compte du revenu universel, la prise en compte du dérèglement climatique sont des idées qui renouvellent la gauche. La gauche, elle avait une volonté universaliste, c'est une volonté d'égalité dans le monde. Je crois que nous, écologistes, avec notre réflexion sur le dérèglement climatique, en disant ça concerne tout le monde, on a cette nouvelle vision mondiale, et c'est ce qui fait d'ailleurs, par exemple, que Yannick Jadot a peut-être réagi plus vite sur l'Ukraine. On va parler un petit peu de la crise énergétique, hein, qui va malheureusement être sans doute amplifiée avec la crise ukrainienne que vous évoquiez. Quel est, par exemple, le président de la République remet en avant une politique nucléaire avec des ouvertures, avec le fameux EPR aussi qui traîne depuis 10 ans et qui a coûté quand même très cher. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et on sait que par ailleurs, le photovoltaïque ou l'éolien nécessite l'utilisation de métaux rares. Il n'y a rien de parfait dans les solutions. Sur la crise énergétique, ce qu'on peut dire, c'est que on a des solutions localement, aussi bien avec le solaire, l'hydraulique, avec l'éolien. On vous dites métaux rares, c'est vrai. Mais par exemple, moi j'entends sans arrêt dire oui, les Tesla, qui sont des voitures chères, on est d'accord, les Tesla, c'est une catastrophe, on métaux rares, etc. Une Tesla, c'est garanti 500 000 km. Le jour où Renault garantira ses voitures 500 000 km, je reviendrai discuter avec Renault de la façon... D'ailleurs, Renault a compris, puisqu'il passe à l'électrique. Et parce qu'en fait, il y a, dans les voitures électriques, il y a beaucoup moins d'usure. On voit des gens, et ça se voit sur Internet, qui rachètent des Tesla qui ont 200, 300 000 km à des prix d'une Renault, mais qui ont encore 200 000 km devant eux. On hésiterait pour une voiture classique. Et qui parfois ont l'électricité gratuite, parce qu'il y a des systèmes de superchargeurs. Enfin, je suis pas assez spécialiste, j'ai pas de voiture électrique, j'en ai pas encore les moyens, mais qui justement fonctionnent comme ça. Sur les matériaux et le nucléaire, je voudrais dire autre chose. C'est quand même que Emmanuel Macron est gentil de venir nous faire la leçon sur le nucléaire, mais il a bradé les turbines d'Alstom à General Electric pour après les racheter à prix fort cher. Ça a été bien défini par le canard enchaîné. Enfin, il n'a aucune politique. Là, il s'est dit, il y a les écologistes qui montent, je vais dire qu'il faut du nucléaire. Les 6 réacteurs dont il parle, voire les 12, il faut 10 ou 20 ans pour les construire. D'ici là, on aura fait des éoliennes, de l'éolien et aménager des barrages en hydraulique. Alors, on aborde un petit peu le terme de cet entretien. Un mot, il y a eu un accident dramatique en matière de chasse il n'y a pas longtemps. Il y en avait eu d'autres qui l'avaient précédé. Est-ce que vous êtes partisan d'une limitation, par exemple, avec certains jours sans chasse, pourrait être un des 2 jours du week-end, éventuellement le mercredi, il y a eu plusieurs propositions qui ont été faites. Alors nous, on a défendu le fait que justement, il n'y ait pas de chasse, par exemple, le dimanche, pas de chasse pendant les vacances scolaires. Là-dessus, des grands journaux, des grands médias ont dit on va faire des sondages auprès des Français pour savoir est-ce qu'ils sont d'accord, est-ce qu'ils sont pas d'accord. 70% des Français ont dit qu'ils étaient d'accord à la réduction de la chasse le week-end, notamment le dimanche. C'est nécessaire, il y a trop d'accidents de chasse actuellement en France. Et là, en conclusion, une marche verte est
prévu à Saint-Étienne, peut-être la date et puis les... Alors, les il y a une marche climat qui est prévue à Saint-Étienne le 12 mars, comme assez régulièrement. C'est organisé plutôt par les associations. Il y en aura une autre peut-être le 25 mars, mais plutôt des jeunes. Les marches sont là pour symboliser une mobilisation de la population en faveur de la lutte contre le dérèglement climatique. Olivier Longeon, merci beaucoup d'être venu au Ninkasi s'entretenir avec ce nouveau média. Merci beaucoup.